Maire, c'est bon. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, je m'adresse à vous aujourd'hui non pas en simple citoyenne, mais en tant qu'architecte urbaniste. Je viens avec une conviction forte, l'urbanisme, ce n'est pas une affaire de chiffres, de plans masse ou de communication, mais un acte politique majeur qui engage l'avenir d'une ville, le quotidien de ses habitants. Le projet de requalification de l'esplanade tel qu'il nous est présenté est décrit comme ambitieux, écologique, structurant. Pourtant, je dois le dire avec franchise, ce projet, dans sa forme actuelle, est une occasion manquée. Une occasion manquée non seulement d'améliorer un quartier, mais surtout révéler un site exceptionnel à l'échelle de Grenoble et de son territoire. Tout d'abord, parlons de la densité. La proposition de construire 850 logements supplémentaires sur une bande longeant la route de Lyon relève d'une logique purement foncière, étriquée, et non d'une réflexion sur la morphologie urbaine. Densifier ne peut se résumer à remplir les vides. Cela doit s'accompagner d'une qualité d'espace public, de porosité, de transition, de respiration. Et je m'interroge, où est l'échelle humaine, où est la ville vécue, où est la qualité d'usage dans votre projet? C'est un projet, à mon sens, déconnecté du tissu urbain. Pourtant, à cet endroit précis, que l'on pourrait retrouver une grande transversalité grenobloise, à la fois physique, historique et symbolique, un lien entre la plaine urbaine, la montagne, entre ville active et nature habitée. Le site est stratégique par sa position, comme vous le disiez, et on est tous d'accord, son rapport à l'Isère, sa proximité avec la Bastille, Saint-Laurent, l'île Verte, avec la presqu'île de l'autre côté, et parce qu'il constitue une entrée potentielle dans la ville depuis la rocade, le tram, les modes actifs. Ce site peut devenir un nœud intermodal structurant capable de connecter les quartiers, les temporalités et usages. Plutôt que de renforcer ses qualités, le présent projet semble ignorer toutes ces qualités. Il découpe, il cloisonne, il densifie son vision d'ensemble. Le projet reste replié sur la parcelle, il tourne le dos à son environnement. On peut le voir juste en regardant ce plan masse. La communication sélective, bien évidemment. Vous présentez ce projet comme un geste écologique avec un grand parc baptisé Champ de Mars, remplaçant l'actuel parking accueillant la foire des rameaux. Mais cette présentation est trompeuse. La surface bâtie est 1,5 fois plus grande que celle dédiée au parc. Ce n'est pas un projet vert, c'est un projet dense, fragmenté, guidé par des logiques foncières, comme je le disais, et non par un intérêt général. Où est donc la promesse de la nature, de l'apaisement, de l'écologie, du vivre ensemble? Je ne le trouve pas. Deux projets similaires également, pour revenir sur le projet de Michel Destaut. Vous aviez vivement critiqué ce projet lors de votre campagne municipale. Vous aviez promis une rupture radicale et je vous soutenais. La réalité, une fois élue, s'est révélée différente. Au lieu de réinterroger le projet, vous en avez conservé l'essentiel, ajoutant une couche de communication environnementale sans transformer le fond. La différence réside dans l'organisation des masses bâties. Le projet Destaut conservait une bande végétale au bord de l'Isère, garantissant une respiration paysagère. Le projet actuel supprime légèrement cette bande verte pour y placer le Champ de Mars central, condensant le bâti à l'arrière de l'allée d'arbres jusqu'à franchir la route de Lyon. Ce choix accentue l'enclavement, réduisant l'ouverture et l'appropriation par les habitants. Cette réorganisation crée une enclave urbaine, prise en étau entre le boulevard, l'Isère, le parc minéralisé et la pente de la Bastille. Quels usages émergeront d'un tissu aussi fermé? Quelle ouverture, quelle adaptabilité? Le projet privilégie l'îlot et la densité sur la continuité et la réversibilité urbaine. Aucun des deux projets, ni celui de Destaut, ni le vôtre, n'a proposé une vision ambitieuse, territorialisée et résiliente dans ce secteur stratégique. Je ferai également un parallèle avec la caserne de Bonne. C'est un parc replié, îlot dense, rez-de-chaussée peu actif, centralisé artificiel. L'esplanade semble marcher sur les mêmes traces. La suppression de centaines de places de stationnement en entrée de ville, sans alternative réelle comme des parkings relais, va accentuer la fracture entre la ville-centre et sa périphérie. On le sait. Grenoble souffre déjà d'un problème d'accessibilité, notamment pour les familles, les travailleurs, les personnes âgées, la mobilité réduite, etc. Alors que la ville doit rester accessible à tous. L'esplanade offre une opportunité stratégique unique.
celle de créer un véritable pont au-dessus de l'Isère, une liaison verticale directe avec la Bastille. Ce lien structurant pourrait connecter physiquement la ville à son emblématique site naturel, facilitant son accès fluide et valorisant la relation entre Grenoble et son paysage. En complément, l'esplanade pourrait accueillir un parking relais qui encouragerait une entrée dans Grenoble, favorisant la mobilité douce en privilégiant les accès piétons, cyclistes et les transports en commun depuis ce point stratégique. Ce site pourrait ainsi devenir un véritable nœud intermodal apaisé, un laboratoire d'urbanité où se croisent piétons, cyclistes, tramways, familles, flâneurs, usagers, quotidiens, enfin tout votre discours. Il aurait pu accueillir un parcours paysager sensible qui donne à voir la montagne, la ville, le fleuve autrement. Il aurait pu continuer une porte d'entrée sensorielle dans Grenoble, loin du béton et pas cette masse de bâtis que vous allez construire derrière l'allée d'Armes, au plus près de ce que cette ville a de plus fort, son rapport au paysage, à la géographie et à l'imaginaire. Or, une fois de plus, ce projet illustre une approche fragmentée où la ville est traitée par petits bouts, sans cohérence globale ni stratégie claire, comme tous vos projets, pour ne pas citer le dernier, l'avenue Jeanne d'Arc, etc. Les contraintes, je nie pas que ce site a des contraintes, mais leur traitement reste limité à une logique technique, sans ambition conceptuelle. La minéralisation du Champ de Mars en est l'exemple. Aucune stratégie de sol vivant, aucune présence de l'eau, aucun dispositif climatique passif n'est exploré. L'insertion de brumisateurs illustre une réponse technicienne décontextualisée. Plutôt que de tirer parti de la présence immédiate de l'Isère, élément paysager et climatique majeur, le projet se contente de mesures gadgets peu pérennes. On aurait pu imaginer un travail sur l'eau, miroir d'eau, fontaine interactive, bassin d'évapotranspiration intégrée au sol vivant. L'eau aurait pu devenir la matière d'urbanisme, l'expérience sensorielle, outil de régulation climatique et vecteur de lien entre la ville et son fleuve. En matière d'implantation et l'emprise du sol, le PLUI, pour reprendre effectivement ce que Émilie Chalas vient de dire, effectivement, normalement, le PLUI indique qu'il doit y avoir 35% de surface végétalisée et 30% de pleine terre. Et dans votre projet, suite au maintien de la foire des rameaux et les recommandations de l'architecte des bâtiments de France, vous avez favorisé la minéralisation et vous avez ramené ces ratios à un seuil proche de 0%, ce qui est effectivement une aberration. Le projet propose une légère augmentation des surfaces végétalisées, tout de même perméables, principalement via le renforcement de l'alignement d'arbres le long du boulevard, mais dans une logique minimale et contrainte. Et puis, pour revenir sur le projet des bâtiments, de la construction des bâtiments avec leur commerce, je m'étonne encore qu'on puisse parler de commerce vu l'état de commerce de l'hypercentre. Et ce qui est un peu décevant, déplorable, à chaque fois qu'on parle d'urbanisme, on parle d'opérations avec d'installer des commerces en rez-de-chaussée parce qu'on ne sait pas quoi faire de ces rez-de-chaussée. Donc, on veut toujours mettre une activité commerciale. Peut-être qu'il va falloir repenser autrement l'urbanisme. Donc, l'espace urbain doit proposer autre chose que des commerces, mais des lieux de rassemblement, de partage, la nature de l'eau. Un grand poumon, ça aurait pu être un espace, un grand poumon pour la ville. Et je pense que cet espace, il est central pour Grenoble. À Grenoble, à quelques pas de l'Isère, au pied de la Bastille, il serait cohérent également d'imaginer un espace valorisant cette connexion forte avec l'élément naturel plutôt que de se greffer systématiquement sur des fonctions commerciales, comme je viens de le dire. Donc ces espaces peuvent vraiment créer un véritable lien social, offrir une pause urbaine et renforcer l'identité du quartier. Un espace vert continu, connecté à la Bastille et à l'Isère, ferait de l'esplanade un modèle d'urbanisme du vide, du lien et de la respiration, un espace vivant au-delà du commerce. Ce projet aurait pu constituer un manifeste pour la ville de demain, pour un urbanisme réversible, sobre, humain, un urbanisme du vide, par exemple, un laboratoire d'urbanisme de transition, un quartier pont entre les rives de l'Isère, Saint-Laurent, la Bastille. Mais l'esplanade n'est pas simplement une friche à remplir, comme vous le faites. C'est une chance unique pour Grenoble de repenser son rapport à elle-même, à ses paysages, à ses mobilités, à son fleuve, à ses habitants. Mais au lieu de cela, nous avons un objet figé, prévisible, déconnecté des usages et du territoire. Aimer Grenoble, c'est mieux l'écouter, c'est comprendre ses besoins, ses usages, ses contextes. Ce n'est pas un luxe de prendre le temps de bien faire, c'est une responsabilité collective. Il est encore temps. Reprenons ce projet à la racine, interrogeons-le, transformons-le, écoutons les habitants. Voilà.